vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Corinne et je fais des bijoux depuis très longtemps. Et à travers une affaire de fille, il y a quelques années, j'ai lancé la vente de bijoux en kit. Donc c'est un kit, ça contient tous les éléments nécessaires pour réaliser un bijou, toutes les perles, les fils, les apprêts métalliques, enfin tout ce qu'il faut selon le type de bijou. Et ce sont des bijoux à réaliser avec des outils très simples de type briquet, ciseaux, éventuellement pince à épiler, enfin j'en sais rien, mais que des choses que vous avez chez vous. Donc le principe effectivement c'est des choses simples et vous avez tout pour réaliser et à des prix assez modiques. Voilà le but. Depuis quelques mois maintenant, je développe aussi une partie déco qui n'est pas encore visible dans les kits, mais je compte d'ici quelques mois développer aussi la vente de kits d'objets déco, hein, les choses qu'on voit un peu partout en ce moment, qui sont très tendance et qui me passionnent, hein, à base de cordes, de macramé bien sûr, voilà, pour améliorer des objets déco, pour recycler des objets déco, voilà. Donc ça c'est en préparation, j'espère que ça viendra bientôt. Pour ceux qui ne connaissent pas iMake, donc iMake c'est un site internet de type marketplace qui a pour but effectivement de proposer le maximum d'outils, de matériaux matériels pour le do-it-yourself au sens très large. Toutes catégories confondues, c'est plus de 10 000 articles en vente actuellement, répartis en catégories. Donc vous avez évidemment les bijoux par exemple, où j'ai moi-même et ma boutique, mais aussi l'art floral, les produits cosmétiques, tout ce qui est réalisation effectivement de lessive bio, de choses comme ça qui sont aussi très tendance. Tout ce qui est art graphique, évidemment, une partie aussi d'articles qui sont adaptés pour faire des do-it-yourself avec les enfants. Voilà. Et donc, iMake, que je remercie, voilà, me permet de faire ce live de cet atelier pour, écoutez, vous expliquer un petit peu comment faire ce nœud. Donc le but, donc on va faire un bracelet aujourd'hui, mais on va focaliser surtout sur la fermeture de ce bracelet, hein, ce fameux nœud coulissant qui va vous permettre de réaliser ensuite tout type de bracelet. Je pense que c'est bon, tout le monde est arrivé. Je vais basculer donc le téléphone pour le mettre, pour vous montrer, pour filmer la partie plan de travail. Donc allons-y, allons-y. Voilà. Voilà, je vais ajuster. Je pense que ça m'a l'air pas mal. Ok, donc le type de fermeture que je vous propose, c'est effectivement voilà, ce nœud, hein, je vais vous mettre un petit peu voilà, qui permet de coulisser, qui permet de fermer facilement son bracelet, qui est moi une de mes fermetures préférées parce que c'est très simple à faire, c'est léger. Ça pèse pas, il n'y a pas de problème, on peut se baigner avec puisqu'il n'y a pas d'éléments métalliques. Alors là, moi j'ai choisi aujourd'hui les bracelets de type plage, hein, ce que j'ai appelé plage, voilà, donc ça c'est des bracelets pour se baigner. L'objectif encore une fois n'étant pas le bracelet, puisque là c'est de l'enfilage simple, donc c'est vraiment hyper basique. Mais bon, et en plus j'ai de la chance puisque aujourd'hui apparemment il fait beau partout, donc voilà, j'ai donné dans le mille, donc c'est parfait. Voilà, ça c'est des bracelets voilà, très très simples avec lesquels vous pouvez vous baigner. Donc on va en réaliser un, on va réaliser celui-ci, mais je voulais vous montrer aussi évidemment, vous pouvez l'utiliser après sur tout type de bracelet, monté sur fil. Celui qu'on va faire, il n'y a qu'un seul brin, mais on peut aussi évidemment le faire avec un bracelet qui a 2 brins. Voilà, des bracelets réalisés avec des perles tissées, avec des tailles là aussi c'est sur 2. Voilà, on peut rajouter ou pas, hein, donc des perles sur les brins qui permettent de resserrer le bracelet.
Voilà, c'est très versatile et moi je trouve ça vraiment super utile et super facile d'utilisation. Une fois qu'on a chopé le mouvement, c'est très très facile. Alors ce nœud, comme son nom l'indique, c'est un nœud de macramé. Donc il est évidemment utilisable aussi dans tout ce qui se fait aujourd'hui, hein, les dreamcatchers, les décos murales à base de macramé avec du fil évidemment plus gros, avec de la corde plus épaisse. Voilà, donc il vous servira, c'est sûr. Bon, et allons-y, on va commencer. Il n'y a pas de questions, donc tout va bien, c'est super. Alors moi, je vous ai proposé donc de faire votre plan de travail avec un set, un plateau, quelque chose qui ne craigne pas, au sens où on va pouvoir scotcher dessus. Voilà, parce qu'au départ, c'est plus facile de scotcher son travail pour faire le nœud. Mais j'oublie tout là, on va déjà commencer effectivement par faire le bracelet, donc ça je vais aller vite, c'est pas le but. Je vais vous montrer l'usage du fil, donc ça c'est ce qui s'appelle du fil de jade, donc c'est un fil en nylon. Donc le nylon a beaucoup d'avantages, en particulier, alors il se décolore pas, ou peu. Il est relativement solide par rapport à sa finesse. Et quand on le brûle, le côté nylon effectivement devient un peu collant et ça permet quand on brûle les extrémités, d'affiner et rigidifier le fil, donc ça c'est ce qu'on va faire tout de suite, et puis deuxièmement vous verrez dans le nœud de finir les brins qui dépassent de façon permanente en les collant en fait sur le nœud réalisé. Donc pour commencer, pour pouvoir facilement passer le fil dans les perles, donc je vais brûler les extrémités. Donc vous pouvez utiliser un bracelet, un briquet, mais ça c'est plus facile puisqu'on se brûle moins, hein, tout simplement. Voilà. Donc vous approchez la flamme. Vous voyez là j'ai trop attendu, donc du coup c'est un peu trop tard. Donc c'est un bon exemple. Donc il faut pas trop attendre, voilà, donc on met la flamme et on vient tout de suite, quand c'est encore un petit peu mou, étirer. J'ai encore trop attendu, donc il faut que j'arrête de parler. Voilà, et là vous allez effectivement avoir, j'essaye de vous le montrer, voilà, ça autofocus pas bien là-dessus, hein. Ouais, c'est pas terrible, sur mon ongle peut-être vous le verrez mieux. Bon, je vais faire l'autre, on va voir si j'arrive mieux. Il y a une deuxième technique, surtout au départ, où vous allez passer en fait le fil sur une surface froide. Voilà, ça c'est très facile. Et là, je pense que vous voyez bien l'effet. Je vais vous l'approcher. Voilà, on va étirer en fait le fil. Voilà, ce qui permet vraiment de l'affiner et de le rendre un tout petit peu rigide au bout. Donc celui-là, effectivement, c'est un très bon exemple. Il est assez bien, voilà. Et je vais le couper donc au bout, assez près hein, du fil initial. Le but, c'est vraiment qu'il y ait juste une petite pointe, bien rigide et bien fine, pour pouvoir effectivement entrer dans les perles très facilement. Donc là, j'ai un fil d'environ 30 cm, hein, ce qui permet de réaliser un bracelet simple, hein, sur lequel on va enfiler des perles. On va se garder une dizaine de centimètres pour faire le nœud, et on va simplement nouer pour bloquer les perles qu'on va insérer. Bon, là, je noue évidemment sur d'autres bracelets. Vous pouvez aussi choisir de mettre une perle à écraser par exemple pour fixer les choses. Alors on va enfiler ces perles, donc là comme elles ont un ordre, enfin un sens plutôt, veillez juste à les mettre dans le même sens, ça sera plus joli. Voilà, donc ça je m'étale pas là-dessus, ça n'a pas d'intérêt particulier. Voilà, allons-y. Voilà, là je fais une alternance de deux couleurs, parce que vous verrez, j'ai choisi le fil pour faire le nœud violet, parce que comme ça je pense que vous verrez mieux avec un fil qui forme le nœud différent. Je suis désolée si vous entendez des miaulements, j'ai un chat. Je lui ai bien expliqué que voilà, que j'étais en live et qu'il fallait pas faire de bruit, mais bon, visiblement il a pas tout pigé, hein. Bon, mais il miaule beaucoup en ce moment, mais rassurez-vous, il est bien nourri, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Mais effectivement, j'ai du mal à lui interdire l'accès. Ok, donc je termine ce bracelet. Voilà, voilà. Oui, donc je disais, je vais utiliser un fil d'une autre couleur
que le fil du bracelet lui-même, de façon à ce que je pense vous verrez mieux la formation du nœud. Voilà, une fois que j'ai enfilé suffisamment de perles, à mon goût, je refais un nœud tout simple. Alors ça dépend, là je pense qu'un nœud suffit, simple. Bon, si évidemment le trou de la perle est plus gros, bah, il suffit d'en faire deux l'un sur l'autre, hein, et le tour est joué. Voilà, donc ça c'est vraiment l'extrême simplicité. Donc maintenant que j'ai mon bracelet, ce que je veux faire, c'est un nœud qui va prendre les deux brins ici, qu'on va construire autour et qui va permettre de faire coulisser ces brins de façon à enfiler et resserrer le bracelet. Donc pour ça, donc là c'est là où on va essayer de scotcher. Alors est-ce que c'est bien là? Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Ça doit être approximativement au milieu de votre écran. Donc je vais scotcher les deux brins effectivement du bracelet là-haut. Alors ça, l'histoire du scotch, c'est hyper pratique au début parce que ça permet de fixer le fil support. Mais bon, vous verrez après, une fois qu'on a pris le mouvement, moi je trouve que c'est plus simple de le faire sans et de manipuler directement dans sa main. Mais bon, pour l'instant, je vous suggère vraiment de commencer par ça. Parce que ça assurera effectivement que le support, alors le vocabulaire simplement, hein, ce qui est au milieu sur lequel on va former le nœud, j'appelle ça le support, parce que là c'est des fils, mais ça pourrait être un ruban, ça pourrait être une lanière de cuir, ça pourrait être enfin tout un tas de choses autour desquelles on va pouvoir construire ce nœud, voilà. Et je passe donc mon fil qui fait lui une vingtaine de centimètres là pour faire un nœud pour ce type de bracelet, et je le positionne au milieu en dessous. Donc j'ai un brin gauche, un brin droit, hein, jusque là c'est pas très compliqué. Pour simplifier, moi je commence toujours par la gauche. Ça c'est un choix personnel, on peut évidemment faire l'inverse, mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir une routine, comme ça on sait toujours bien ce qu'on fait. Donc je prends mon premier brin à gauche, je viens le positionner sur le support, ici constitué de deux fils. Je prends le deuxième, je vais le passer sur le brin qui vient de gauche, puis je vais le passer dessous pour faire une boucle, un nœud, et dessous le support, voilà, comme ça. Et je vais ressortir, alors je ne sais pas si c'est assez grand, je vais essayer de vous le montrer comme ça, si ça veut bien tenir. Voilà, peut-être. Voilà exactement la forme que vous devez avoir. Donc vous avez le brin gauche qui passe sous le brin droit qui repasse sous le brin gauche et sous les deux fils support. Voilà, et qui maintenant, je fais ressortir dans la boucle gauche. Et ainsi, voilà, j'ai juste formé un nœud. Voilà, et que je vais venir positionner en haut. Alors je le positionne un peu où je veux, hein, puisque de toute façon c'est le but, hein, ce nœud va être coulissant, donc il va pouvoir glisser sur les fils. Donc il n'y a pas d'endroit particulier à viser, hein. On peut le mettre un peu, ça n'a pas d'importance, on le réglera après. Donc là, en fait, j'ai fait un demi-nœud plat ou square nut, hein, vous verrez souvent le nom de square nut. Le square nut, c'est le nœud complet, c'est-à-dire il y a deux étapes, la première que j'ai faite et la deuxième symétrique dans l'autre sens. Donc je vous montre déjà ce que ça donne effectivement au niveau du premier. Voilà, et donc vous remarquez que sur la gauche, il y a une petite, sur la droite, pardon, il y a une petite bosse qui va nous permettre aussi de savoir où on en est et de quel brin on doit recommencer. Parce qu'on peut être parfois perdu, on ne sait plus trop où on en est, est-ce que je dois repartir à gauche ou à droite. C'est très simple, vous repartez toujours du côté de la bosse. Voilà, donc là, effectivement, je vais partir du brin droit, et je fais exactement la même chose que précédemment, mais en symétrique. Donc je positionne le brin droit sur le fil support, je vais passer mon brin gauche sous le brin droit, puis sous le support, ici constitué des deux fils roses, et je ressors tout simplement dans la boucle de l'autre côté. Je saisis mes deux extrémités et je fais un nœud. Voilà. Et là, vous avez donc un nœud complet. Alors,
Vous verrez une fois que le nœud se forme un petit peu plus, parce qu'au début c'est pas très significatif et c'est pas très joli, mais vous pourrez réajuster un petit peu pour qu'il soit bien régulier, bien plat. D'un point de vue du serrage, je vous recommande de serrer de façon assez ferme, mais pas trop non plus, ne pas écraser complètement hein, le fil, le support. Parce que ça va glisser moins puis ça sera pas joli, mais bon ça aussi ça viendra, vous verrez avec l'expérience très rapidement, vous allez savoir exactement quelle pression mettre et ça marchera très bien. Alors je suis désolée, j'ai un fils qui rentre, mais voilà, si vous entendez du bruit c'est pas grave. Voilà, donc je vous montre le nœud complet et là vous voyez que vous avez un effet parfaitement symétrique avec une bosse à gauche, une bosse à droite. La dernière étant à gauche, ben on va continuer. On va repartir du brin gauche. Voilà. Donc, je recommence. Je positionne le brin dessus. Puis, le brin droit dessous mon brin gauche et dessous le fil du support. Et je vais chercher mes deux extrémités et genoux. Bon, je vois pas de questions pour l'instant. J'espère que ça va. Apparemment, il n'y en a pas, donc tout va bien. Et on va faire ainsi 9 demi-nœuds. Alors oui, ça aussi, faut que je précise que moi j'ai pris la mauvaise habitude, on va le dire comme ça, d'appeler nœuds les demi-nœuds. Dans la réalité, la façon dont c'est défini initialement, effectivement, le nœud c'est bien les deux aspects. Alors là, vous voyez, c'est intéressant, je vais vous montrer. J'ai le brin, la bosse gauche, là, qui est un petit peu mal fichu, quoi. Le fil, c'est un peu coincé. Donc, dans ce cas-là, bah, c'est pas grave, hein. On va, c'est pour ça, d'ailleurs, que je préfère avoir le travail dans les mains, parce que là, je suis un peu loin. Mais bon, je vais le décoller, je vais vous montrer ce que je fais. Voilà. Et quand vous constatez ça, il suffit de réajuster un petit peu les brins. Hein, c'est-à-dire que, voilà, là il est en train de se mettre beaucoup plus correctement. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai fait une bêtise en fait. Voilà, c'est bon, c'est le track, hein, c'est le track du live. Je pense que là, mais c'est un très bon exemple, j'ai pas voulu le faire exprès, mais voilà. Là, je trouve il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, mes nœuds sont pas asymétriques, c'est pas joli. Hein, je vais essayer de vous le montrer. Est-ce qu'on peut faire un autofocus. Donc dans ce cas-là, faut pas hésiter, on défait. Donc effectivement, je comprends pas pourquoi j'ai ça. Il y a dû avoir un fil qui est mal passé ou je sais pas trop quoi. Donc j'enlève le dernier. Je me pose pas de questions. J'enlève le dernier. Je vais repositionner mon scotch pour que vous repassiez dans la situation initiale. Voilà. Et donc je me remets, voilà, donc là je dois bien passer le fil droit, peut-être que j'ai passé le fil gauche, hein, tout simplement, je sais pas, parce que voilà, je parle et je sais plus ce que je fais. Voilà, donc là on est bien reparti sur le droit, je passe mon brin gauche dessous le brin droit et dessous le fil support, et je récupère mes extrémités pour faire un nœud. Ouais, là c'est mieux. Donc effectivement, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Soit effectivement je me suis trompée de côté, ce qui peut arriver, soit parfois le fil se coince ou fait une boucle de plus ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas, si votre dernier nœud vous semble pas beau, vous défaites, vous refaites, c'est beaucoup plus simple. J'en reviens donc au nombre de nœuds et de demi-nœuds. Donc bon, moi je vous dis, le nœud pour moi c'est ce qu'on appelle le demi-nœud, donc c'est une étape. Donc là, je vais en faire 9. Je vous recommande de faire toujours un nombre impair. Parce que dans l'ajustement des cordes, c'est mieux, effectivement, de terminer dans un mouvement différent de celui dans lequel on a commencé. Voilà, donc ce qui fait en fait 4 nœuds et demi, hein, si on parle en termes de square knot ou les nœuds plats macramés. Voilà. Donc toujours pas de questions, tout est hyper limpide, hyper clair. De toute façon c'est un truc simple, hein. Et je vous assure qu'une fois qu'on a compris, ça va vite, c'est efficace, on peut faire ça avec plein de types de cordes différents, et voilà. Alors, un autre petit truc, là je sais pas combien j'ai fait de nœuds, j'ai dit que je devais en faire, enfin de demi-nœuds. J'ai dit que je devais en faire 9, je sais plus trop où j'en suis. Alors un petit autofocus serait mieux, voilà. Et écoutez, il suffit de compter les bosses. Donc à droite j'en ai une,
à gauche 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai fait 6 demi-nœuds et je vais entamer le 7e. Et je vais l'entamer côté gauche puisque ma bosse est du côté gauche. La dernière bosse est du côté gauche. Voilà le 7e nœud. Le 8e. Voilà, n'hésitez pas non plus effectivement à bien tirer sur le fil support régulièrement pour pas que lui fasse des boucles ou des boules à l'intérieur. Voilà, bon c'est tout, hein, c'est pas... C'est franchement assez simple. Et je vais faire le dernier, le 9e. Vous pouvez évidemment faire plus, hein, pour ce type de bracelet d'expérience, ça suffit largement pour avoir une fermeture suffisamment solide et adaptée. Voilà. Alors, tiens, là, je vois autre chose qui me permet d'attirer votre attention sur quelque chose. Là, vous voyez, je suis presque à la limite du fil là qui va sortir. Donc ça, il faut faire très attention. Parce qu'évidemment, si on tire trop sur ce fil, bah, il va sortir du nœud et là, il n'y a plus qu'à tout refaire, hein, puisqu'on ne pourra absolument pas le récupérer. Donc, veillez bien, effectivement, à ce que vos fils soient quand même suffisamment étirés d'un côté et de l'autre. Donc, voilà mon nœud. Si je le mets là, voilà, vous allez voir, effectivement, hein, sur... Voilà, donc il est assez régulier, il me va bien, sinon vous pouvez essayer un peu de le régulariser, voilà, n'hésitez pas à le manipuler, hein. C'est de la corde, ça s'assouplit, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, déjà on va voir s'il coulisse correctement, donc tenter de tirer sur un brin, puis sur l'autre. Voilà, dans un sens, dans l'autre, tirer sur le bracelet. Voilà, bon, vous verrez, il y a une petite résistance, qui va bouger avec le temps, hein, qui va plutôt s'assouplir, mais bon, il vaut mieux qu'il y en ait une quand même, sinon ça servirait pas effectivement. Donc là, on est assuré que ça sert bien. Voilà, resserrer un petit peu le dernier nœud, enfin on va y revenir parce qu'il se desserre un peu quand on fait cette manip. Voilà. Alors maintenant, je vais effectivement couper les brins qui dépassent du nœud là, pour avoir une finition propre. Et je vais donc les brûler de façon à ce qu'ils viennent coller contre le nœud et que ça soit quasi invisible. Alors, pour faire ça, je vous recommande de vous positionner au plus large du bracelet, c'est-à-dire les brins le plus étirés possible, bon, tout en faisant évidemment attention à ce qu'ils sortent pas à 100% pour pas les perdre. Pourquoi? Parce que il peut arriver que on abîme un tout petit peu le fil intérieur en brûlant et que ça fasse pas un trou, mais un petit creux dans le fil, très petit, mais ce serait d'abord ça va fragiliser le fil, et ensuite c'est pas joli, donc ça serait dommage que ça soit sur une partie visible du bracelet. Donc comme ça on est assez tranquille, c'est une partie qui sera vraisemblablement nouée ou coupée, parce que le bracelet a priori est plus grand que ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc comment faire ça? Bah, c'est très simple. Je prends effectivement mon bracelet dans les mains, je viens, alors, je vais essayer de vous le montrer au plus près, déjà parce que je fais avec mon ciseau. Donc là on va venir couper à 1-2 mm, je dirais, quelque chose comme ça, hein. Voilà, ça n'a pas énormément d'importance, inquiétez pas, mais assez court, hein. Voilà. Donc là vous obtenez difficile, hein, là, ouais, voilà, là vous le voyez bien, voilà, un petit bout qui va s'effilocher rapidement, donc il faut pas attendre 3 heures. Et là, je vais venir effectivement donc brûler mon fil doucement jusqu'à ce qu'il fonde et qu'il arrive au niveau effectivement du nœud. Et là, je vais avec la main, en attendant un petit peu, de façon à pas me brûler, mais pas trop, de façon à ce qu'il ne soit pas complètement est-ce qu'il n'est pas séché complètement, qu'il soit encore mou, pour pouvoir le positionner. Est-ce que ça se voit? Je sais pas quoi.
Ouais, là, ça doit être pas trop mal. Voilà, et vous venez l'appuyer tout simplement et le coller, en fait, sur la tranche du nœud, en fait. Voilà. Et là, c'est complètement invisible et c'est une jolie finition. Je refais le deuxième. Toujours pas de questions. Voilà. Et pareil, je viens donc faire fondre le fond et dès qu'il arrive au bout, je viens l'appuyer à la main. Voilà. Voilà. Non, c'est pas... Bon, bref. Pas facile, hein. Je maîtrise pas très bien l'autofocus. Voilà. Et ben mon nœud est fini. Voilà. Donc maintenant, je peux effectivement, je vois que ça coulisse bien. C'est super. Donc, pour terminer maintenant le bracelet, il faut évidemment finir les brins pour pas qu'ils puissent glisser en dehors du nœud. Donc là aussi vous le mettez assez grand. Vous allez le régler à votre taille. Alors la taille, c'est pas la taille du poignet, c'est la taille de passage. Donc la taille de passage, elle est entre le pouce et l'auriculaire. Hein. C'est le passage le plus grand. Donc vous vous positionnez au passage le plus grand. Voilà, vous serrez de façon modérée, c'est pas la peine qu'il soit très serré, mais surtout vous vous assurez effectivement qu'il passe. Voilà, hein, dans un sens et dans l'autre, et là vous avez votre taille. Alors là, bah tiens, un bon exemple, c'est pas très joli parce que vous voyez, je suis pas symétrique du tout. Donc pour éviter ça, je vais repartir d'une taille plus grande, à peu près symétrique, ça sera plus joli, et je recommence. Voilà, et je vais tirer alternativement sur l'un et sur l'autre des brins jusqu'à ce que j'ai ma taille. Alors si vous êtes deux, honnêtement c'est mieux. Hein. Mais bon, on arrive très bien à le faire tout seul. Hein. Là aussi c'est une question d'habitude. Pour l'enfiler après, par contre, ça, on se fait très vite à l'enfiler tout seul. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs ce genre de fermeture par rapport à un fermoir classique métallique qui, je trouve, sur les bracelets, c'est vraiment très pénible quand on met son bracelet tout seul. Voilà. Donc là, moi, j'ai décidé de le mettre comme ça. Voilà. Il sort, c'est le principal. Voilà la taille définitive. Donc ce que je veux, c'est qu'effectivement, il y ait un nœud à ce niveau-là du brin et ici, pour que ça soit l'écartement maximal qui me permette de le rentrer, et une fois que je l'aurai autour du poignet, je le resserrerai. Donc je marque avec mon pouce et mon index l'endroit du nœud, je retire pour être à l'aise, et je vais venir faire un nœud à cet endroit-là. Voilà. Un nœud basique, c'est ça où j'ai la plus de difficultés. Je dois vous avouer qu'il fait un petit peu chaud là, j'ai fermé au maximum pour pas avoir de bruit, mais... Alors, ça ne marche pas. Ok, super. J'ai loupé... Ah oui, bon, je vois j'ai loupé le premier, mais je sais pas de quand ça date. Donc du premier nœud peut-être. On va avoir le temps là parce qu'il est que la demi. C'est bien. Je pensais que ça mettrait plus de temps, donc si vous voulez, on peut refaire un nœud. Dites-moi si vous voulez que on refasse un nœud complet, enfin un premier nœud très lent. Voilà, donc là simplement, bah, je ferme. Hein. Je vous mettez un ou deux nœuds comme vous voulez. Vous remettez dans l'ordre, vous remettez au niveau du nœud. Vous retirez au niveau du nœud, voilà, la fermeture. Vous refaites quelque chose d'à peu près symétrique, voilà, et vous avez la position du deuxième nœud, et on vient effectivement la faire le deuxième nœud. Alors oui, merci, donc je vais refaire un nœud, si j'ai bien compris. Pas de problème. Alors je vais peut-être... ce que je vais faire un nœud... avec rien au bout, enfin c'est pas au bout d'un bracelet, ça sera peut-être encore plus simple pour voir. Voilà, donc là c'est bon. Bon, je finis rapidement, on coupe au bout des nœuds, et encore une fois, mon outil principal, mon outil préféré, le briquet, je brûle au bout et je viens coller l'extrémité sur le nœud pour que ça le fige et qu'il y ait une jolie finition, qui soit pas effiloché. Voilà, même chose, je coupe. Voilà. Voilà, mon bracelet est terminé.
Alors, on va revenir au premier nœud, et puis après, je vous encourage quand vous le refaites, la vidéo va être évidemment mise, va rester sur Instagram, vraiment à venir faire des arrêts sur image, et de regarder comment sont positionnés les fils. Je pense que c'est vraiment le plus simple pour comprendre en fait comment passer les fils. Et vraiment, je vous assure qu'une fois qu'on a compris, c'est comme le vélo, ça s'oublie plus quoi. Donc c'est très très bien. Alors je vais juste chercher un autre fil. Alors bah, je vais prendre ça, tiens. Voilà. Là j'avais un collier par exemple, voilà. Hein, j'ai fait un collier à breloques. Donc ça tout à l'heure on va le faire là d'ici une dizaine de minutes. La deuxième chose que je vous montrerai, c'est en fait c'est visible là-dessus. Voilà, si on utilise plusieurs fils de plusieurs couleurs. Bah, ça donne un effet très joli et on peut alterner en fait les couleurs en fonction de la position de chacun des fils. Voilà, bon, j'y reviens. Commençons par le nœud simple. Donc là, je vais partir de ce côté-là. Oubliez qu'il y a un collier au bout, on s'en fiche. Voilà, donc là, j'ai effectivement 3 brins. Toujours pareil. Bon, là, ils sont tous de la même couleur, mais ça change rien au sujet. Alors, je vais scotcher et... Alors, est-ce que vous voulez que j'essaye de zoomer un peu? Je vais essayer de descendre un petit peu mon téléphone. Peut-être on verra mieux. Je me dis que je peux encore descendre, hein, certainement. Hein, ouais, voilà, je pense que c'est pas bête. Alors, je vais me mettre un peu plus bas. Je vais baisser mon truc. Voilà, là, je pense que vous êtes assez central. Et vous allez probablement mieux voir. Voilà, donc, comme toujours, j'ai mon fil 10 supports qui est au centre, un brin gauche, un brin droit. Je commence toujours par le brin gauche. Je vais venir former, je vais passer mon fil, mon brin gauche sur le support. En fait, je forme un 4. Hein, ça peut être mnémotechnique. Vous venez former un triangle qui forme un 4 avec le support. Une fois que j'ai fait ça, je saisis mon deuxième brin que je vais passer sous le brin gauche sous le support et faire ressortir ici, dans la boucle. Donc je le passe dessous, premier mouvement. Je le passe sous le fil support, qui veut pas. Deuxième mouvement, voilà. Je fais exprès un des arrêts sur image, si je puis dire, parce que vous pourrez vraiment, en revisionnant la vidéo, figer l'image et bien regarder que vos fils sont bien pareils. Donc il est le brin de droite et sous le brin de gauche, sous le brin support et au milieu du 4 formé initialement. Et là, bah, je ressors en fait, je viens saisir mon fil dans cette boucle, je saisis l'autre qui lui n'a pas bougé et je noue. Je tire et vous voyez, ça fait un nœud ici, hein, un nœud assez classique, hein, simplement. Il est autour d'un fil, ce qui permet effectivement de faire ce motif sympa. Et on va le symétriser, donc en alternant brin gauche et brin droit. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous avez mieux vu? Bon, de toute façon, j'en refais. Hein. Voilà. Alors, bon. Donc, deuxième... pensez bien toujours à alterner gauche et droite. C'est facile de se souvenir puisqu'on a la bosse du côté où on doit passer le brin. On passe le brin dessus. Donc là, on forme 4 dans un miroir. Ensuite, l'autre brin sous. Ce premier brin que je viens de manipuler. Puis sous le fil support. Voilà, je vais vous le montrer, c'est bon, là je pense que vous voyez bien, hein, vous voyez. Le deuxième brin qu'on manipule doit passer sous le premier et sous le fil support. Et vérifiez toujours que votre premier brin que vous avez passé, là qui dépasse à gauche, sorte bien de la boucle. Non, comme ça, voilà. Et là vous pouvez ressortir votre fil du côté droit, dans la boucle droite. Vous saisissez les deux et vous faites votre nœud en étirant un peu le support. Voilà, de toute façon, à ce qu'il ne fasse pas des boules dedans. Voilà, et là, vous avez un nœud complet hein, avec un petit autofocus un peu meilleur. Merci.
avec la boucle, la bosse à droite, la bosse à gauche. Sachant que là, vous voyez, la bosse à droite se voit pas très bien, ça c'est normal hein, au début. Forcément, le motif est moins net, hein, mais dès qu'on a fait 3-4 nœuds, on voit le motif se dessiner, et là, c'est plus facile de voir si on se trompe, et enfin, on est sûr de connaître le côté sur lequel on doit démarrer. Dites-moi, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous voulez que je continue? Est-ce que vous voulez quelque chose de particulier? Dites-moi. Bon, bah écoutez. On va supposer que ça va pour vous, alors. J'ai pas de... C'était mieux, c'était plus clair? Vous avez mieux vu? Bon, bah écoutez, on va passer... de toute façon, on va encore faire des nœuds, hein. Mais on va passer la deuxième technique intéressante avec ces nœuds qui permet de jongler avec les couleurs. Et d'avoir un effet, donc là c'est plus dans le but de faire un nœud coulissant de fermeture, mais dans le but décoratif, hein, d'avoir un joli support de bracelet. Voilà, donc là j'ai mis le bracelet, ça c'est un bracelet de cheville, mais peu importe, voilà. Avec lequel, donc là on a 3 brins comme d'habitude, mais de couleurs différentes. Donc ce qui va permettre effectivement d'alterner les couleurs. Donc évidemment sur une chaîne de nœuds, hein, typiquement là c'est une chaîne de, je sais pas, il doit y avoir une quinzaine de nœuds, pas d'autofocus, oui voilà. Donc vous avez 2 couleurs qui apparaissent, hein, qui sont en fait les couleurs des brins, gauche et droit. Hein. Là j'ai un rose clair, un rose fluo. Et puis celui qui est en support, donc qui se trouve à l'intérieur, évidemment est invisible. Là j'ai alterné, vous voyez, et du coup j'ai du rose et du violet, le rose fluo étant passé à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc on peut, à chaque fois qu'on insère une perle ou qu'on arrête le motif, on peut aussi faire une chaîne, arrêter, refaire une chaîne. Bon, je vous conseille pas trop de changer de couleur dans une même chaîne, parce que à l'endroit où on change, forcément, il y a un petit, il y a des petites boules qui se forment, hein, puisque évidemment on va croiser les fils de façon pas très esthétique, donc il vaut mieux le faire à l'occasion quand on rajoute une breloque ou une perle, ou voilà, parce que du coup c'est masqué, on arrête la chaîne de nœuds et du coup ça ne fait pas un truc bizarre. Voilà, donc pour ça j'en ai préparé un ici, voilà, que j'ai commencé. Donc, vous voyez ici, là je vais changer tout de suite, hein, mais vous allez voir que ça fait un petit peu bizarre. Mais normalement, effectivement, il vaut mieux le faire quand on insère quelque chose. Merci pour le tuto, Jacques. Ok, bah, très bien. Parfait, bon bah ça va si ça vous a... Merci, très clair, j'en demandais pas autant, c'est super. Voilà, donc là, comme vous le voyez, j'ai commencé la chaîne de nœuds et on voit qu'ici, au centre, j'ai un espèce d'orange fluo là, et sur les côtés un bleu. Et ça correspond effectivement, quand on démarre, hein, c'est-à-dire quand on va démarrer par le brin gauche, eh bien le brin gauche représente la couleur, enfin va apparaître en couleur centrale, et le brin droit va apparaître en couleur sur le côté. Et le support évidemment lui reste invisible. Donc là, si je vais faire un double nœud. Donc je commence à faire mon 4 avec mon brin gauche qui est fluo là, et je passe mon brin bleu dessous ainsi que sous le support, et je ferme mon nœud. Voilà, donc, comme vous voyez, effectivement la bosse se forme en bleu, le centre se forme en rouge, fluo. Voilà, ici même chose, je fais de l'autre côté. Donc vous remarquez d'ailleurs que c'est toujours le brin par lequel on commence, que ça soit à droite ou à gauche, est toujours de la même couleur. Hein. En fait, c'est toujours le même brin, effectivement, qui a le même rôle, quoi. Voilà, et je croise le bleu, et donc je vais former une petite bosse à gauche, et mon centre va toujours être rouge. Voilà.
Donc maintenant, si par exemple, je veux dire, j'aimerais avoir à l'extérieur, donc à la place du bleu, le couleur chair, là, le rose clair, et à l'intérieur, le bleu, par exemple. Eh bien, donc, l'extérieur, c'est le brin de droite. Donc, je positionne mon brin rose clair à droite. Le centre que je veux cacher, donc le bleu. Ah non, j'ai dit que je voulais avoir le bleu en centre. Ok, donc je passe le bleu à droite. Voilà, et là, vous voyez que c'est là où ça va faire un truc pas super joli. Donc, c'est pour ça que je vous le conseille pas au milieu d'une chaîne. Il vaut mieux mettre une perle hante ou un truc qui fasse diversion. Mais peu importe, voilà. Là, je sais que je vais avoir le fluo qui va être masqué, le bleu qui va être au centre, qui va apparaître en lieu et place du rouge ici, et le chair qui va former les bosses sur le côté. Et j'y vais, je démarre toujours à gauche, je forme un 4. Donc là, celui-là, il est un tout petit peu plus compliqué. Vous voyez que j'ai pas remis de scotch. N'hésitez pas à le faire si ça vous aide. Hein. Il est un tout petit peu plus compliqué parce qu'évidemment, les fils, là, ils résistent. Hein, ils sont pas à leur place, donc ils ont envie de revenir à leur place. Mais bon, ça va durer le temps de 2 et puis après, c'est reparti. Hein. Voilà, donc là, je passe sous le brin bleu, sous le support rouge. Je sors mon fil et je noue. Alors là, je tire bien, effectivement. L'intégralité des fils, en particulier. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi sans scotch, parce que c'est un peu plus pratique de le prendre en main. Je travaille en particulier à tirer bien le central. Bon, le premier, ça fait un truc bizarre. Je vous ai dit, c'est normal. Parce qu'on a tortillonné les fils, donc, mais ça va revenir très vite, vous allez voir. Donc là, la bosse, elle est très nettement à droite, donc je continue à droite. Voilà, je fais toujours et encore le même nœud. Voilà, ben là, ça commence déjà à prendre une meilleure forme. Voilà. Et on va en faire encore 2. Vous allez voir qu'on va voir apparaître la nouvelle trame de couleur sans problème. Là, voilà qui apparaît avec le rose à l'extérieur, le bleu au centre et le rouge fluo masqué. Ah, là j'ai perdu, vous voyez, je suis sur des fils un peu courts là. Je me facilite pas la vie. Je recommence. Voilà, vous pouvez faire aussi ce que je fais, c'est-à-dire je maintiens le fil, le brin que j'ai passé en premier, de façon à ce qu'il se sauve pas de la boucle pendant que je passe l'autre. Bon, tout ça, vous allez voir, avec l'habitude, vous allez développer vos propres manipulations pour le réaliser de façon plus simple, quoi. Voilà, j'en fais un 4e, hein, histoire de voir. Alors oui, bien sûr, je vois la question, y aura-t-il un replay? Absolument. Hein, cette vidéo sera sauvegardée dans les IGTV de iMake. Donc il n'y a aucun souci, évidemment. Voilà. Hein, et comme je disais, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image pour voir bien le positionnement des fils. Parce que c'est vraiment ça qui va vous aider. C'est vraiment par mimétisme, vous positionnez les fils comme ils sont positionnés. Au début, vous n'allez pas trop comprendre comment ça marche. Et puis ça va venir. Et encore une fois, hein, une fois que vous aurez compris, je vous dis, vous l'oublierez plus. Voilà. Donc ça, c'était pour changer de couleur. Voilà. Donc ça, c'est une façon d'utiliser ce nœud aussi en décoration purement. Ça permet aussi d'avoir un bracelet beaucoup plus solide que si on a un simple corde, hein, évidemment. Donc ça, c'est voilà. Pour un bracelet de cheville, voilà, typiquement celui-là, voilà, vous pouvez vous baigner avec, ça tiendra. Vous pouvez évidemment mettre encore plus de couleurs, parce que vous pouvez mettre autant de fils que vous voulez. À la fois, soit, je sais pas si vous avez 5 fils par exemple, vous pouvez choisir de mettre 3
fil en support et de nouer avec un fil simplement. Mais vous pouvez aussi dire je mets un fil de support et je noue avec 2 de chaque côté, ce qui va faire un nœud avec des proportions un petit peu différentes, plus épais, mais avec 5 fils, vous allez voir si vous faites 2 fils de chaque côté pour nouer ou un fil de chaque côté et 3 de support, vous n'aurez pas la même forme de nœud. Donc expérimentez, faites-vous plaisir, regardez quelles sont les formes qui vous plaisent. Mais c'est à l'infini, hein. Après vous pouvez vraiment faire absolument ce que vous voulez. Et essayez aussi, ce que je vous disais, d'avoir un support plus gros. Ça peut être soit une corde plus épaisse, hein, de carrément 4-5 mm de diamètre, avec des fils comme ça, des fils de jade classique. Là, pour info, ça c'est du 0,8 mm. C'est une taille très utilisée effectivement dans les bracelets pour les perles de taille classique, hein, je dirais, voilà, comme celle-ci, qui ont quand même un trou un peu conséquent, hein, qui doit du millimètre, 1,5 mm. Bon, pour des bracelets avec des perles beaucoup plus fines, hein, comme ça, je vous recommande du 0,5. Voilà. Parce que sinon vous allez vous escrimer pour les rentrer, quoi. Voilà, ça aussi, hein, c'est des petites perles. Ça c'est des Miyuki. Donc les Miyuki, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des perles. Alors voilà, on essaye de focuser un peu. Oui, c'est pas terrible, hein. C'est des petites perles japonaises, toutes petites, mais au cylindre parfait. Donc c'est très très joli. Ben, voilà, elles sont là. Voilà, c'est ce qui sert à faire ça en particulier. Voilà, ça, on ne focus rien du tout. Faut dire que c'est du métal, c'est pas évident. Voilà, donc c'est très joli parce que hyper régulier. Voilà, donc ça c'est tout à fait utilisable sur du fil, hein, de jade, mais avec du 0,5. Voilà, bon, les Aichi là, vous voyez, c'est du 0,8 à nouveau parce que ça c'est des trous qui sont assez gros. Voilà. Donc, et ça existe en plus gros aussi. Bon, moi je les utilise pas vraiment pour les bracelets parce qu'il faudrait des perles à très gros trous. Mais voilà, je crois qu'il en existe. Bon, 1 mm, bon c'est quasi un 0,8, hein, c'est pas très très différent. Mais il existe aussi du 1,5 mm et du 2 mm. Voilà, donc vous pouvez aussi mettre un support plus gros à l'intérieur. Voilà. Bon, ça, on a encore 10 minutes. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. C'est jusque là, on a toujours fait des nœuds symétriques, hein, et ça fait bien plat, en alternant systématiquement le mouvement qui part de la gauche et le mouvement qui part de la droite. Vous pouvez aussi partir toujours du même côté et ça va vous faire un mouvement tournant. Donc je vais vous le montrer à travers ça. Voilà, je l'avais commencé là. Voilà, ça c'est pour vous montrer. Voilà, si vous faites, vous pouvez aussi obtenir ce mouvement qui peut, selon ce que vous avez envie de faire. Alors, ne marche évidemment pas pour un nœud coulissant, mais ça peut être joli en déco. Idem avec plusieurs couleurs, là aussi, hein, tester. Tester les différentes couleurs et voir un peu ce que ça donne, parce qu'il y a plein de possibilités avec juste quelques fils. Donc ça, je vais vous montrer assez facilement. Enfin, je vais vous montrer que c'est facile aussi à faire. J'en profite pour faire une remarque que je vous ai pas dite encore. Quand vous faites une couleur unique ou 3 couleurs, mais que vous intercalez pas les fils. Alors si vous faites 3 couleurs, vous intercalez pas les fils, par définition il faudra prendre beaucoup plus long sur les côtés qu'au centre, parce qu'évidemment le fil du centre, lui, il reste droit tout le temps, donc on en consomme beaucoup moins que les fils qui vont servir à nouer. Si vous faites unicolore comme ça, pensez à de temps en temps changer le fil du centre. Toujours, hein, au moment où vous insérez une breloque ou une perle, pour que ça casse pas le motif. Mais voilà, ça vous évitera de vous retrouver avec un fil très long au milieu et de petits fils très courts, et éventuellement de ne pas arriver à finir votre bracelet ou votre collier. Voilà, donc le principe c'est que à chaque fois qu'on redémarre une chaîne, après avoir mis une breloque ou une perle ou quelque chose, eh ben on essaye de redémarrer avec le plus court au centre. Comme ça, voilà. Bon là c'est pas le cas, je suis au milieu d'une chaîne, donc je vais rien changer.
Donc je laisse la position naturelle et donc je vais faire une chaîne torsadée. Alors quand vous faites une chaîne torsadée, que vous arrêtez votre ouvrage, essayez de savoir dans quel sens vous êtes parti. Parce que là par contre j'ai pas de truc pour le savoir. Moi je pars toujours à gauche, donc voilà, c'est pour ça aussi je suis tranquille. Dans une chaîne symétrique, je m'arrête toujours pour avoir à repartir à gauche. Et dans une chaîne tournante comme ça, comme on change pas de côté, je pars à gauche et du coup, j'ai tout le temps un mouvement à faire à la gauche. Voilà, c'est plus facile. Donc voilà, on va faire exactement le même nœud. Donc le brin de gauche qui forme le 4, le brin droit qui passe sous le brin gauche et sous le support, et puis genou. Voilà. Et là, faut être un petit peu concentré, parce que moi, des fois, j'ai tellement l'habitude que je repars à droite. Non, on continue, on repart encore une fois à gauche. À gauche, et on fait le même nœud. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Bon, là, soyez un petit peu plus patiente parce que ça met un moment. C'est pour ça que j'avais démarré la chaîne, pour qu'on voit vraiment le motif se dessiner. Au début, on a l'impression que ça fait un petit peu bizarre quand on n'a pas assez de longueur. Mais ça fait un très joli truc aussi. Et ça, c'est très très employé en macramé. Donc, pour faire par exemple des suspensions de peaux de plantes suspendues, justement, pour faire les cordes qui sont accrochées aux peaux. Ça fait très joli. C'est plus joli que d'avoir une corde toute lisse. Voilà. Mais sur un bijou aussi, pourquoi pas. Voilà, donc toujours bien, voilà, bien régulier. Vous voyez, j'ai une torsade qui se dessine, qui est jolie. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je suis un petit peu en avance. Je croyais plutôt devoir courir contre le temps, mais non. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écoutez, en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose et que vous allez utiliser effectivement cette technique, je vous dis, est super pratique pour réaliser tout type de bracelet.